So my name is Johan Gilbert, I'm French, and I'm a professional poker player since 12 years now, and a YouTuber and a streamer since 6 years. My dream when I was growing up was to be a radio DJ. I'm very motivated actually to be like one of the best of the world tournament in poker. It's an honor, big honor. I will be very grateful if I win the tournament. Probably I cannot describe with words. They are very good players. It's not gonna be easy in any case. The World Series of Poker. From every corner of the globe they travel to etch their name among the greats of this demanding game. Some will earn respect. Some will pocket life-changing money. But it's the very few who can claim the bracelet. Welcome to the final day of the 2021 World Series of Poker Europe. 7 players from 7 different countries vying for the main event title from Kings Resort in the Czech Republic. Dobrý den, já jsem Josef Guláš mladší, jsem z České republiky a jsem podnikatel. Můj sen byl, když jsem byl dítě, se stát profesionálním fotbalistou, což se mi nepovedlo, bohužel. Moje největší inspirace je Cristiano Ronaldo, protože pracuje velmi tvrdě a taky se snažím pracovat velmi tvrdě. Kdybych jsem vyhrál první místo, postavil bych si pěkný barák. A pokud vyhraju tento turnaj, tak budu jen velmi, velmi rád. If I win this main event, it will not be life-changing money, but I will be pretty satisfied about the performance. But I will not spend it, I will just add it in my bankroll and just like continue what I'm doing, which is playing high rollers around the world. Yeah. Well, he is just 32 years of age, but has a tremendous wealth of poker experience under his belt. He has a real resume on him, Daniel, and he's a known commodity. Oh, this is the guy I know I've played a lot with recently. I mean, in the $250,000 buy-in, you see this guy as a regular in the high rollers. You know, he's in, and I know Brent's going to talk about this, the ace-king. He's unique in his approach to the game. He will do some limping, and he will fold some hands that others may go, what in the world is happening? Jour important aujourd'hui. Hein. On joue 12 heures par jour tous les jours. Putain, on a joué du coup 50 heures déjà pour arriver là. 50 heures de chat. J'espère qu'Adistra sera avec moi aujourd'hui. On va essayer de bien jouer. Voilà, je suis 3e en jeton. Je pense évidemment qu'il y en a qui me feraient tilter plus longtemps que d'autres, mais toutes les passes me font tilter à part la première. C'est pas n'importe quel bracelet. Vamos, let's go. One time, une fois, les indigènes. And welcome to Kings Resort for the World Series of Poker Europe main event final table. We're so excited to be here with you today. We have 688 players who played all the way down to the final 7, over 1.2 million euros, first place prize. All players will have a great chance to become the next WSOP main event Europe champion. Let's shuffle up and deal. So now, 2 players all in. Denis with the shorter stack. As you see, ace deuce goes away. And so kings for the bigger stack. Kitas. Denis with the queens looking for help to keep his tournament hopes alive. Proper thing to do. Just a cooler for the queens. Denis at risk. No paint. Looking for one of the 2 queens remaining. Turn card. Another tray. And here Get in the hole! Get in the hole! Oh, nope. Another 6. The pocket kings will take it. Thomas Denis is out in 7th place. Is the 9 of spades, and the flush does come home on the end. And Alexander Tchaikovsky is our 6th place finisher. Stick around. Turning hearts on the river, and that's going to do it. Stanislav Koleno. So Koleno will take 5th place money. Almost 290. Well, what are we doing then, Daniel? I mean, listen, we're every staying time mounted on our guy, on the check? Every time I look up, I see him. You know, he's involved.
he's in the game. He's ready to play. You know, he's not afraid. Yes, absolutely. Bluffing, it just feels like when somebody's willing to call out a position to a 4-bet that they have to have aces. Got lucky Guibert didn't tank for 17 minutes like he did the other day here. And it is the queen of spades on the river, and there is your new chip. And you know, just the fact that like when he had the kings, he didn't just go call right away. He took his time, and he was pretty certain, I think, that he was beat. Obviously, you know, kings is difficult to fold in that situation, but like the fact that he even considered folding tells me that he's like really dialed in. He's making, you know, the right moves at the right time, and I still think he's gonna win. I don't know why I got it so bad that somehow I find mounted the front and I'm into the final. Where I did soon Ok, super début. On était 7, donc au début de la journée, on n'est plus 4. Donc déjà, je suis assuré de 441 000 euros. Ça. Et j'ai eu les As contre les Rois et du coup contre El Famoso 8 et 2 suité. Il a quand même vu sur les As parce que c'est vrai que dans ce spot, quand je flatte, j'ai quand même une bonne partie du temps les As, mais il ne peut pas folder parce que je peux flatter une main que j'ai 3 bet light en mode chanceux pour moi, c'est tenu. Je pensais pas que ça allait tenir, hein. Je tiens pas souvent ces coups là. Mais écoutez, voilà, chip leader à 4 lèvres c'est génial, comme voilà, c'est mon belly, j'ai 22 500 000. On n'est pas si loin quoi, on est vraiment pas loin tous et là il va falloir se battre parce que là il y a une différence de 770 000 euros et un bracelet aussi entre la 4e et la première place. Je vais manger un truc. Les éliminés se sont enchaînés. Ça allait très vite le début de cette table finale. On a pris déjà plusieurs paliers. Je sais même pas de combien je suis assuré. C'est le moment où je peux gagner un bracelet. C'est le deuxième moment de ma carrière où je peux vraiment gagner un bracelet. C'est le gros stack en big blind. J'ai moins envie de jouer contre lui, donc je vais utiliser un plus gros sizing. On a le même stack en fait, lui et moi, le mec en big blind. S'il défend moins, c'est dans mon intérêt parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ICM. On a moins envie de jouer des coups l'un contre l'autre. Et là, Goulash qui me 3-bet au bouton. Goulash, c'est quelqu'un qui peut être très aggro. Il l'a montré contre Volatile sur un coup que vous n'avez pas forcément vu, mais c'était à 3 tables left et il avait 3 bêtes 4 et 2 off. 4 et 2 off. Puis il avait fait full, il avait 3 barrels. Et Volatile avait call down avec SI sur un spot où on peut pas lui en vouloir d'avoir call down. Alors oui, il a pas un stack spécialement pour 3 bêtes, mais voilà, je pense qu'il peut prendre le spot vraiment. Et Tkachu, il réfléchit. Et là, je me dis qu'il va peut-être faire un move. Je me dis qu'il va peut-être faire un move parce qu'en fait, le grec, on n'est plus 4, le grec qui est en small blind, il a pas beaucoup de stack. Il est short stack. Et du coup, il pourrait mettre une énorme pression sur Joseph Goulash en le surrelançant maintenant. Et en lui disant, en gros, tu vas jouer pour ton tapis, alors qu'il y a un palier, je sais pas, à 6 chiffres ou plus, et que c'est le grec qui doit sortir normalement, qui doit se faire éliminer avant toi. Et du coup, je le sens bien prendre le spot, comprendre le spot ICM, etc. Les jetons de Joseph valent beaucoup d'argent. Il a de grandes chances de finir 3e avec son stack à ce moment-là. Et le grec à sortir avant lui. Le grec est en small blind qui attend qu'une chose, c'est que on s'affronte et qu'il y ait du sang et qu'il y ait un mort, qu'il y ait un busto avant lui, quoi. Pour qu'il prenne un palier. Il prépare un 4-bet, il prend ses jetons. Voilà, c'est sur-relancé. Regardez, on voit les stack size là. Il fait 4,8 millions. C'est un x2 par rapport au raise de Goulash. Il joue à peine moins que moi. Hein. Il a 25 millions et quelques au départ du coup. Soit 80... Il peut avoir des As-X suités dans ce spot et avoir envie de les 4-bet. Il peut même avoir des As-Valet, des As-Dame. Qu'est-ce qu'il fait avec As-Valet, As-Dame? Il va pas laisser Goulash juste me 3-bet et pas réagir face au fait que Goulash est au bouton, que Goulash donc, peut être light, que Goulash est agressif. Peu importe sa main, même s'il est en value globalement, qu'il a 2 valets, 2 dames et qu'il voulait go broke contre Goulash. Vouloir go broke 40 blindes, c'est pas vouloir go broke 90 blindes alors qu'on est les 2 plus gros stacks. Je peux lui mettre une pression énorme et lui faire reconsidérer pas mal de mains. Lui faire folder ses bluffs, lui faire reconsidérer pas mal de mains en value qui étaient en value contre Goulash. Moi, je suis impliqué de rien. Il va pas s'attendre à ce que j'ai beaucoup de 5 bet light. Et effectivement, j'en ai pas beaucoup. J'ai envie de le faire. Si je me rate, ça me coûte très cher. Ouais, si je me rate, ça me coûte très cher. Mais si je le passe, je m'assois
vraiment sur un trône de chip leader. Et je prends le large par rapport au joueur What do you allemand. do in his $2, $4, whatever cash? Look at this. Look at this from Guy Bear. Pas besoin de faire cher, je vais juste cliquer comme j'aurais fait si j'avais eu 2 as de roi. Je 5 bêtes, 8 875 000 jetons, 80, presque 89 stacks de départ. Sur un tournoi, on a démarré il y a 5 jours avec 100 000 jetons. C'est fou de me dire que je prends roi 10 et je mets 89 stacks de départ. Et je suis assez convaincu qu'il peut vraiment pas faire grand chose. Goulash, évidemment, s'il fait tapis, je rajoute les 3 millions restants, les 4 millions restants, mais pareil, Goulash va sélectionner que 2 rois 2 as, il peut même folder 2 dames, Goulash. Et je pense que Kachou, il peut folder 2 dames, je pense qu'il peut folder as roi, et folder tous ces bluffs ou semi-bluffs, des choses qu'il a voulu que le 4 pour se faciliter la vie, et parce que c'est un bon spot. J'ai pas les bloqueurs parfaits, ça peut valoir le coup de dériver des bloqueurs parfaits. J'ai quand même le bloqueur sur 2 rois, qui est une main qui aura du mal à folder chez les autres, donc ils l'ont moins souvent, c'est top. Il avait l'air assez faible aussi, il a réfléchi très longtemps, je pense qu'avec 2 as, il aurait 4 bêtes plus vite. Je le sens hésiter. Ah, si j'entends en ligne, c'est pas grave, il faut se reconcentrer, je repasse sur la prochaine main et il n'y a pas mort d'orme. Je serai plus de chip leader et j'aurai une très mauvaise image, il faudra juste se reconcentrer et passer à autre chose. He says call. Okay. He says Call. call. Waouh. Il paye alors qu'il y a moins de la taille du pot au flop. 20 675 000 au pot et il lui reste 15 millions 3. Moi j'ai à peine plus, 17 millions 7. Je suis en position, le pot le plus important de ma vie en tournoi va se dérouler. C'est là que tu veux un flop favorable. Dame 9-6, j'ai backdoor flush et une gutshot, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais j'espère qu'il a pas fait brelan de dame, parce que vraiment, paire de dames, c'est le genre de main qui pourrait avoir décidé de call. Je pense qu'il aurait fold, parce que c'est quand même cher pour aller trouver une dame, et il est souvent battu, et ce sera souvent un casse-tête à jouer hors position, mais voilà, il peut l'avoir call, et là, pour le coup, brelan de dame, c'est terminé, il foldra. Il foldra plus, évidemment. Il peut avoir paire d'as en trap, mais j'ai exclu paire d'as, j'ai confiance en mon read. Qu'est-ce que moi je ferais maintenant si j'avais paire d'as ou paire de roi? C'est ce que je représente. Avec ce qu'il y a au pot, je pense que je check. Il y a déjà énorme au pot, je prendrais la... J'ai pas de protection à faire. Si j'ai paire d'as, paire de roi, il y a pas trop de protection. Sa main, ça peut être paire de valet, ça peut être paire de roi lui-même, ça peut être brelan de dame. J'ai surtout pas envie d'être check jam, évidemment, par As-X de cœur. Parce que je perdrais mon équité. J'ai quand même une belle équité contre As-X de cœur à prendre une carte gratuite. On sait jamais s'il a collé As-5 de cœur parce que voilà, il me croit pas, mais il ose pas 5 bet shove. 6 bet shove, je veux dire. Check back et on avisera par la suite. Il va pas dire all-in comme ça impunément. Je suis protégé, j'ai 2 as, 2 rois, il le sait. Qui peuvent check back, surtout 2 as. C'est la main la plus cohérente que je représente. Et elle peut vraiment checker le flop. Elle a aucune protection à faire. Et elle peut vouloir justement un petit peu slow play. Il recheck. Je pense aussi que les gens s'ébêtent trop dans les pots qu'ils ont agressé pré-flop. Et du coup, ils perdent du crédit. Là où je pense en gagner quand je vais checker back ici. Et c'est vraiment ce que j'aurais fait avec paire d'as. Donc j'essaie d'équilibrer. Quand il recheck, par contre, il faut commencer à prendre de la value avec paire d'as. Faut pas oublier que dans ma tête, j'ai une paire d'as. J'ai une paire de roi. Quel sizing faire? Tu peux faire tapis. C'est la facilité. Je ne ferai pas avec tapis avec 2 as de roi parce que je me ferai payer par quoi? Je m'attends pas à me faire payer par 2 valets quand je fais tapis ici. Je m'attends pas à me faire payer par as dame suité si jamais il a ça. Et surtout si je run dans 2 dames, brelan de dame, en faisant tapis, je le saurai quand ça sera trop tard quand je le saurai. Faire un sizing qui est petit, qui me commit pas et qui me permettra de faire tapis river avec mes 2 as. C'est vraiment ce que j'aurais fait. 4 millions 7. 4 millions 7 sur ces 15 millions 3. Et snap fold. C'est magnifique. Je lui montre pas. Faut vraiment qu'il ait le doute. Il me dit que j'ai paire d'as. Il me dit qu'il me voit sur 2 as. C'est magnifique. C'est exactement ce que je voulais.
et je passe chip leader. Là, c'est un nouveau tournoi qui commence, 128 blindes. J'ai 56% des jetons à 4 left. Est-ce que je vais avoir droit au rêve? Let's talk about the King 10. A little bit of a Napoleonic sank bet. Here's one thing I'm going to say. I don't know if you're allowed to say this anymore, but I'm going to say it. I've been playing with French players a lot of my life, and they have one thing in common. They are creative. Just like you would expect, right? It's a cultural thing. They play creatively, and Johan did in this spot. And I have to think here that this was somewhat of a read, a physical read, right? Because it did look like, you know, his opponent was tanking, and I think he bought it. I think he bought that ace-king wasn't that strong, and he's like, you know what? I'm going to let it rip. Main event final table. Ace in the window. Ace-3 going to be Athanasios Kidas out of Greece, out in fourth place. 401,344 euros. Ça continue sans le joueur grec. Dommage, je commence à bien l'aimer. Ah, il s'est vraiment perdu dans ce field. Hein. Tant mieux, c'est bien. Il y a des amateurs qui arrivent au bout. Ça leur fait des bonnes expériences. Mais ouais, on voit qu'il avait très peu d'expérience dans le poker. Et en tournoi, tout peut arriver. Il a quand même pris une très belle somme. Et voilà, je suis avec les deux bons joueurs. Les deux sont compétents, plus que ça même. Ils sont agressifs, ils ont montré. Je les ai joués plusieurs fois sur les derniers jours. L'Allemand sur le jour 2, Goulash sur le jour 2 aussi. L'Allemand sur le jour 3, pardon. Il défend. Il a plus beaucoup l'Allemand. Hein. Il est bien redescendu. Il aurait pu être le chip leader. Bottom pair, flush draw max. Bon, le réflexe c'est de bet. En réalité... masquer la force de ma main, entre guillemets, le laisser bluffer. C'est quelqu'un qui est capable de bluffer avec un short stack. Il sera pas trop passif. Je pense que le laisser bluffer avec des mains sans équité, ça a plus d'intérêt. De toute manière, s'il a un 10 ou un 9, il va tout mettre. Donc je lui ferai rien de folder de mieux. Ces gut shots, elles peuvent trouver quinte quand moi je trouve flush. Il me verra pas du tout sur flush check back. Si jamais je la fais, par exemple là. Je pense que voilà, avec le 2, pour bluff catcher, si jamais j'avais pas eu flush, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de checker. De toute manière, si je fais flush, il y a 2,7 millions déjà au pot. Il y a 5,7 millions en deux bets, je prendrais tout. C'est tellement le kiff quand t'es à 3 left d'un tournoi, que t'as nuts, que le mec prend ses jetons et qu'il a pas énorme et que tu sens que tu vas pouvoir faire tout mettre. Ouais, en plus, c'est bet plutôt gros, 1,3 million. Il peut avoir fait un 10, un bon 10. Il peut avoir un bon 9, même un 10 moyen. Un petit 10, un bon 9, vu que j'ai checké back et value comme ça. Je peux résoline, mais je me prive des straight draws qui sont drawing dead. Genre valet-dame avec un trèfle, même valet-dame sans trèfle, 7 et 8. Il faut le laisser toucher si jamais il a ces straight draws là et espérer qu'il n'y ait pas une carte qui tue l'action si jamais il a un 10 ou un 9. C'est sûr, je pense qu'il me colle si je fais tapis qu'il a un 10, mais le fait est qu'il faut vraiment laisser toucher les straight draws. Just call. Un pot 16 bet pour la river, une taille de pot, 4 millions 4 chez lui, donc 5 millions au pot. Une clean river, j'adore. Elle est tellement clean. S'il a un 10 ou un bon 9, il sera toujours en confiance. S'il a valet 8, il a fait quinte. S'il a 7 et 8, il a fait une paire, il pourra peut-être bluff catcher. S'il a valet dame, il pourra peut-être bluffer. Tellement agréable quand c'est comme ça. J'entends all-in. Je vérifie que j'ai bien couleur. C'est snap call. Debout sur la table. Au sens propre et il se fait éliminer. GG à lui. Heads up finale contre mon copain. L'histoire, on n'aurait pas pu l'écrire plus belle en fait. À part si je bust. À part si je bust, l'histoire on peut pas l'écrire plus belle. C'est génial. D2, il me chauffe, je suis couvert, il a 8 et 2. D2 c'est ça, fin D2 ouais. Là on est en heads up. Et là il est là. Mais il joue bien, c'est juste il est fou. Et en même temps il joue pas comme un fou aujourd'hui. Voilà, on va voir. Même si j'ai beaucoup de jetons, je m'attends pas à être facile. Le heads up d'une vie. Et là, ça fait 2-3 mains qu'il limp. Il a décidé d'adopter une stratégie de limp, voir des flops. Peut-être qu'il pense avoir un edge post-flop, je sais pas. Et je découvre roi dame suité. Magnifique main, surtout en heads up. J'ai clairement un avantage de jeton et je sais que c'est un adversaire imprévisible. Il a montré qu'il était très aggro sur différents jours. On se rappellera du 8 et 2 suité. Il m'avait dit tapis pré-flop pour 30 blindes avec 8 et 2 suité quand même. C'était ça qui m'avait fait fin de jour 2. Ici on joue 40 blindes.
On joue 40 blindes effectives, 42 blindes, heads up. Roi dame suité, c'est une main très forte. C'est une main qui peut go broke. Prend plus de jetons là, il va pas call. Il prépare un limp pre-raise. Il prépare un limp pre-raise 6 millions 8, plus de 3x. Il se commit pas, il fait moins d'un tiers de son stack. Voilà, alors là c'est pas facile parce que je m'attendais pas à ça. Le truc c'est que j'ai des bons bloqueurs quand même sur les mains les plus fortes qui valent limp pre-raise, 2 rois, 2 dames, as-roi. Et jamais pour moi il a 2 as avec ce sizing, jamais il a paire d'as. C'est trop cher. En position il aurait fait moins cher. Là c'est soit paire de valet, paire de 10 contre qui je suis en coin flip ou plein de bluffs. Et je pense vraiment qu'il a beaucoup de bluffs. Ça floppe bien de toute façon, mais je serai hors position dans un pot à 15 millions, il aura 13 millions 8. Tapis ça a le mérite de cligner tout de suite les bluffs qui ont une belle équité comme les As-X. Je pense que je vais faire tapis, je vais shove. Je pense que c'est le meilleur play. Vraiment, je bloque 2 rois, 2 dames, qui sont les mains les plus cohérentes avec lesquelles il fera ce sizing. Je flip contre 2 valets de 10. I'm all in. Ah, quand on entend call, on n'est pas content, putain. Mais balle de match quand même. Ok, As-Roi. Balle de match. 30% d'un bracelet. Window comes Jack 6-3 with 1 spade, a couple backdoor draws for Guibert. Needs a queen as of this moment. More than 41 million in the middle. Alright. It's a king. If he finds the queen on the river, he is our World Series of Poker Europe main event winner. And the river is a 5. Gulas has taken the chip lead. Allez, je suis revenu, je suis repassé devant, à force de grind. Plus de 50 blindes, on a encore de la profondeur, on a plus de 50 blindes chacun. J'ai une belle main, As-Valet suité, je reste 2,5. Il y a la big blind hantée qui fait qu'il va défendre énormément de mains. On veut lui faire payer le prix d'être hors position, on veut lui faire payer un petit peu. 2,5 c'est bien. Il réfléchit et c'est le genre à 3 bet vraiment beaucoup. Hein. Je suis mal tombé quand il avait limp 3 bet As-Roi. Parce que c'est vraiment le genre, et on le voit encore ici, à 3 bêtes des mains un petit peu garbage. Là pour le coup, à 5 off, c'est pas un 3 bet même en heads up. Faut attendre des versions suitées de la main, et c'est un call ici. Il me 3 bêtes, 4x. Il y a de la profondeur encore, je suis en position, j'ai une main suitée, ça accomplira rien de shove. On se fera coller que par mieux avec autant de profondeur. Donc ici c'est un call. Je lui demande son stack, je vérifie. Il a 50 blindes. Je vais pas go broke ça, je fais simplement call en position. Je pense être devant quand même la plupart du temps, le 5. C'est un bon flop, hein. J'ai touché top pair dans pot 3 bet en heads up du WSOP Main Event Europe. C'est clairement un bon flop pour l'attaquant, le 3 better. Et il s'avère que là, je vais bénéficier de ces 3 bet bluffs qui vont se mettre à barrel peut-être 2 fois, flop et turn, en voulant représenter l'as que moi j'ai. S'il a As-Roi, As-Dame, bon appétit, mais je pense que là, 13 millions au pot, il a 2 PSB, avec top pair, un des meilleurs kickers en heads up, avec un board, avec un flush draw, c'est GG. On a trop souvent la meilleure main. C'est juste que raise n'accomplit rien, on veut le laisser barrel maintenant. Donc on va just call, on veut le laisser représenter cet as que j'ai. 4 millions 6, c'est genre un peu plus d'un tiers pot. Le pot est passé maintenant à 17 millions 8. Je call. Quand je call, j'ai encore des 5x, 5 et 4 suités, 6 et 7 suités, 6 et 8 suités, paire de 7, paire de 8, paire de 9, flush draw, turn à 9, il a 22 400 000 au pot, il a 22 300 000, il a un PSB, une taille de pot tout pile. S'il fait tapis, je colle instantanément. Bien sûr, il pourrait avoir As-Dame, As-Roi, et ce sera bon appétit, mais il y a aussi les flush draw, il peut avoir des trucs comme Roi 7 suité, Roi 8 suité, avec gutshot, essayer de représenter l'as à fond. C'est le genre à pouvoir 3 bet ce genre de main. Et check, waouh. Ça peut être un abandon, ça peut être de la showdown value, un 9 qui aurait pris turn, 9 et 8 suité, 9 et 7 suité. Ça peut être une paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire de 10 qui aurait ses bet flop et check turn. J'ai plusieurs options. Je peux checker back, mais ça laisserait une free card pour des mains à équité. Je peux avoir flush draw et décider de checker turn. Je peux faire tapis,
Ça pourrait faire payer un as moins bien, mais un as moins bien, je pourrais lui prendre la totalité aussi en 2 street. Et donc ça serait la 3e option, faire petit turn et shove river en value. Aussi, je sais un truc, c'est que voilà, les fois où il a as-roi, as-dame joué un peu tricky comme ça, quand je fais petit turn, il va pas pouvoir s'empêcher en fait, parce que je sais qu'il peut quand même avoir as-roi, as-dame dans ce spot, et il va pas pouvoir s'empêcher de me check shove. Et mon plan, ici, c'est de bet petit et de fold sur un all-in. S'il me fait all-in, je fold, pas content, mais je m'attends pas à ce qu'il play comme ça un flush draw. Il avait joué un coup similaire contre Volatile en demi-finale contre Guillaume Diaz. Il l'avait shove avec flush draw. Enfin, il avait checké As-Roi, pardon, et Volatile avait shove flush draw dans ce spot-là. Mais il avait checké As-Roi à la turn dans un spot hors position, dans un spot où il avait de la protection à faire. Et il l'avait pas fait. Donc je sais qu'il est capable de temps en temps d'avoir un check trap comme As-Roi, As-Dame. Et je sais qu'il pourra pas s'empêcher de pas protéger cette main face à toute mon équité si j'ai un flush draw moi-même ou donc un tirage couleur moi-même. Je sais qu'il pourra pas s'empêcher de protéger son équité. Donc du coup, je vais choisir un petit sizing, bet fold face à un all-in vraiment à contre-cœur, exploitant, et c'est un gros fold si jamais je le fais. Et shove river en value si jamais il just call. Pour ce petit sizing, en fait, je target aussi paire de 10, paire de 8 chez lui, un 9 chez lui qui va toujours continuer, paire de dames, paire de rois. Ses mains ont 2 outs. Et là, il prend des jetons plus que ma mise. Je bouge pas, je suis concentré, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il va faire. Je sens que je vais me prendre l'all-in. Check raise. Waouh. C'est bet. Check raise. 3 bêtes, c'est bet, check raise. Ça représente énormément de force. Et là, pour le coup, en se laissant 14 millions derrière, si je colle, il y aura 38 millions au pot, il aura entre 35 et 40% pour river. Jamais, au grand jamais, je m'attends à ce qu'il soit en bluff maintenant à la turn. C'est tellement une ligne ultra tricky. C'est fou, hein, mais je veux considérer folder As-Valet. J'avais dit que je folderais sur un all-in. Il n'y a pas de raison que je suive pas mon plan sur un sizing auquel je m'attendais pas. Et je pense que là, c'est quelque chose comme As-Roi qui a joué tricky à la façon dont il l'avait joué contre Guillaume Diaz. J'ai cette info qui me revient à l'esprit. Il me semble, c-bet le flop et check la turn sur un board double flush draw. Donc c'était encore plus dangereux que ce board-là. Et il avait quand même check la turn en mode tricky. C'est une de ses lines. Et grâce à cette image, je sais que là, il a ce genre de main, As-Roi, As-Dame. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce petit sizing à la turn aussi, au cas où, justement. Et pour target l'autre partie de la range qui, elle, disait la vérité, qui avait une main décente à ses bêtes au flop et qui ensuite a checké turn parce que, justement, n'avait pas un deuxième barrel de value. J'ai target ces mains-là en mettant 1,9 million et je me défends face aux mains supérieures, maintenant en l'exploitant et en foldant. Faut que je trouve ce fold. Hein. Faut que je trouve ce fold. C'est dur de le trouver parce que j'ai mis beaucoup dans ce pot. J'ai investi 2 millions à la turn. Au flop, j'ai investi quelque chose comme 5-6 millions. Pré-flop, il a surlancé à 6 millions aussi. C'est énorme ce que j'ai investi. Mais j'ai encore 22 millions. Je peux encore jouer. Si je sais que je suis battu, ça sert à rien de payer. Contre As-Roi, As-Dame, je suis complètement crush. J'ai 3 outs. Aucune cote. Même si je checkais back, en fait, hein, à la turn. J'avais aucune cote. Je peux pas savoir qu'il a As-5. Je peux pas le savoir. 8 combos d'As-Roi, 8 combos d'As-Dame versus un combo d'As-5 suité. Voilà, c'est As-Roi, As-Dame principalement. Le flush draw. Le fait qu'il y ait un flush draw, ça change beaucoup la donne pour lui parce qu'il peut pas me laisser trop free roll non plus. Il peut se dire que je vais checker back river, qu'il va plus rien prendre non plus. Donc c'est pour ça que je le mets dans une situation où je l'ai obligé un petit peu à dévoiler la force de sa main. On revoit là 6 millions au flop, 6 millions pré-flop, 4 millions 6 au flop. Ce coup est fou. Je puise en moi, je me dis je suis peut-être en train de faire le fold que j'ai fait au WSOP 2019. Le fold qui m'a coûté peut-être le bracelet en 2019, où j'ai fold 2 paires en heads up. Là c'est l'équivalent, hein. C'est une main, ça vaut... le bracelet est là, mais il est juste à côté de moi, ça vaut 2 paires. C'est genre, au WSOP en 2019, quand je fold 2 paires, c'est... On m'en a parlé pendant 3 ans, j'avais la meilleure main. Là, si j'ai fold la meilleure main, je m'en voudrais peut-être pendant 3 ans de plus. Je m'en veux pas de 2019. Et là, je le fais, je les jette. Je retrousse les manches, je suis assez confiant. Je sens qu'il m'aurait claqué le bluff. Peut-être pas, hein, mais de tous les cas, je suis assez confiant sur mon read. Le spot de 2019 c'était un autre spot total où il y avait très peu de bluff.
Et ici, c'est pareil, là, il y a très peu de bluff et je me fais confiance. 37 blindes, je continue. Une série de coups s'est passée, là, je suis épuisé. 5 jours de jeu. Il a 10 pour 1, c'est terrible. C'est terrible. Les coups, je vais vous les montrer hein, dans une formation à part. Je vais faire tous les coups de cette étape finale. Je vais faire tous les coups du tournoi pour vous expliquer étape par étape mon thinking process dans les coups, les plus petits coups, etc. Là, on est sur les coups les plus importants en termes de stack, en termes de moments clés du tournoi. Et là, c'est le moment clé, le moment où je peux doubler. All-in and call pour 12 blindes. Paire de 2 à suite. C'est un coin flip comme vous le voyez. Il faut que ça tienne. C'est tout ce que je demande. With the smallest of pocket pairs, so Woodrow on their feet. Deuces at risk for Goulash. Goubert looking to avoid aces and eights. Or he is 7 diamonds on the turn. One more card, looking for the double up. Goubert. Goulash, a clean river card away from a bracelet. C'est pas fini, j'ai 86%. Brique. La brique. Et non, le 8. S'embrasse le point, on va lui serrer la main. GG à toi. J'échoue encore une fois sur la deuxième place pour un bracelet. Ça viendra, j'ai confiance. Ça viendra. C'est une belle place, 800 000 €. Ça clôture mon année de manière incroyable. Bravo à lui, GG. GG Joseph. Joseph Goulash Jr. went from Voilà, 789 000 €, je vais me consoler. Là, j'ai qu'une envie, c'est de regarder tous les coups. Qu'est-ce qu'il avait? Est-ce que j'ai bien foldé? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'ils avaient? Je vais regarder le stream. Je peux pas aller me coucher maintenant. Je vais me mater 10 heures de stream de table finale. Je vais tout regarder. All right, so we're here with Johan Viral, and congratulations again, the biggest win of your career. What an amazing event. I really had a great time. I think a total of 60 hours in this tournament because we played four full days before that. So I had like every emotion in this tournament. I went through every emotion, even in the final table. And I won a big pot. I was lucky enough to win a big pot, and I came back chip leader. Then I lost a big pot. I hope I made a good fold. I still don't know. He didn't want to tell me his end after the stream also. By the way, for the stream, thanks everybody in the chat. I saw so many messages already. Thanks for... Merci les Français. Merci la famille. Thank you, and thanks to the people outside of France who follow me also, and thank you more and more people from abroad. Thanks. Zdravím s vítězem VSOPčko Europe Main Eventu 2021, Josef Goulash mladší. Jaký jsou první pocity po vítězství? Jaký to je vyhrát tak obrovský a rekordní turnaj? Moc krát děkuju. Je to neskutečný pocit, moc si toho vážím a jsem opravdu šťastný. Je to něco neskutečného, přál bych to každému, každý to musí zažít, aby pochopil, aby vycítil vlastně ten feeling toho finálového stolu. Něco neskutečného. A teď hlavní otázka asi, který zajímají všechny lidi. Co budeš dělat s vírou? Co by si chtěl udělat s vírou? To je pěkná otázka. Myslím si, že si určitě postavím barák. Je vais aller regarder le stream là. On va aller regarder le stream. Ouais. Negreanu a dit qu'il a eu deux fois plus de deuxième place que de première place. Et voilà, Negreanu, on sait que ça fait des années qu'il est dans les tournois. Donc il en faut des deuxièmes. C'est la deuxième fois, et voilà, deuxième fois sur deux que je fais deuxième pour un bracelet. Et voilà. C'est que 2 ans de grind de tournoi en plus. Donc 2019, après 2020 il n'y a pas eu. 2021 il y a eu. Et si j'en fais chaque année une tentative, à la fin je vais peut-être en péter un. Si, c'est le plus gros cash de ma carrière sur les tournois, pour le coup, 750 000 €. Ça fait presque $1 million, non? C'est cool. Ce tournoi, Main Event WSOP Europe, ça a été le résultat le plus important de ma carrière et c'est pour ça
que j'ai analysé ce tournoi de A à Z, de la première main à la dernière main. J'ai voulu vous montrer même les mains qu'on ne voit pas dans les vlogs. Je vous détaille tout ça dans une conférence en ligne et c'est entièrement gratuit. Allez voir, ça se passe sur pokerpro.fr/monter un vrai stack. Le lien est dans la description, le lien apparaît aussi ici. Vous tapez ça, vous vous inscrivez à la conférence, c'est gratuit. Il faut compter plusieurs heures de votre temps, mais ça vaut le coup, ça permet clairement de passer son jeu au niveau supérieur, rien qu'en appliquant les conseils qui sont présents dans cette conférence en ligne. Voilà, alors bon visionnage, bonne progression et à bientôt. C'est marrant parce que l'histoire elle est folle, entre toutes les vidéos, l'histoire elle est folle. C'est l'ennemi, c'est un peu Régis dans Pokémon, tu sais. À la fin c'est l'arène finale et dans l'arène finale j'ai failli battre Régis, mais en fait c'est quand même Régis qui gagne. Alors que normalement c'est Sacha qui gagne à la fin. Régis, et en plus il me dit pas sa main, en plus il a fini, il a pris le bracelet. Je lui ai dit t'avais quoi dans ce spot, il m'a dit je te dis pas, tu verras sur le stream. Bon, Régis, GG en tout cas, moi GG, je vais serrer la main et voilà. Et puis il faudra faire d'autres, faudra que je solidifie encore mon équipe, alors du coup mon équipe Pokémon, et puis on va essayer de gagner. Dédicace David Lafarge.